Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va tout simplement ici apprendre à encadrer tout simplement des réels à l'aide de la fonction carré. Ok, bravo. Donc ici, on nous demande tout simplement d'encadrer x carré dans les cas suivants. Ok, dans le cas où x est compris entre 2 et 5 compris. Ok, dans le cas où x est compris entre moins 6 inclus et moins 2 tiers exclus. Et dans le cas où x est compris entre moins 4 inclus et 2 inclus. Ok, voilà. Alors, du coup, et ben là, on me demande tout simplement d'encadrer x carré dans ces cas-là. Et donc, je laisse mettre la vidéo en pause pour le faire. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Surtout donc, correction. Alors, on va commencer par le tout premier cas. Vous allez voir, ça ressemble beaucoup à ce que, en fait, on a fait dans la dernière vidéo. Ça ressemble. C'est pas exactement la même chose. Alors, du coup, 2, plus petit que x, plus petit qui lui-même est plus petit ou égal à 5. Ok, voilà. Donc là, pareil, voilà, je vous donne l'encadrement. Enfin, là, pour ce genre d'exercice, la méthode est très simple. Ici, donc, on nous parle de x au carré. Ok, là, on a x. Nous, on voudra avoir x au carré au milieu. Donc, tu sais que déjà, quand on parle de x au carré, on parle de la fonction carré. Ok, bravo. Ça fera une chose qu'il faut avoir en tête. Deuxième des choses qu'il faut avoir en tête quand on fait ce genre d'exercice, c'est se visualiser les choses en fait. Il n'y a pas mieux que de visualiser. Et pour visualiser, là, ici, je vous conseille à nouveau de refaire vos paraboles. Ok, de faire les paraboles parce que ça va énormément vous aider à visualiser, tout simplement. Ok, bravo. Ça va énormément vous aider. Et du coup, voilà, vous serez bien paré pour la suite. Pour bien faire l'exercice, en fait, tout simplement. Voilà, donc là, on a fait notre parabole. Alors, bon, voilà la parabole. Encore une fois, voilà, elle n'est pas dessinée parfaitement, mais vous comprenez le principe. Ok, le but c'est de comprendre le principe. Alors du coup, ici je mets 2 quelque part, je mets 5 quelque part ici. Et donc, je regarde au niveau des images, donc en fait qui représentent x au carré, qu'est-ce qui se passe? Et bien là j'ai quelque part f de 2, qui est égal en fait à 4. Et ici quelque part j'ai f de 5, qui est égal à 25. Ok, et là qu'est-ce que vous constatez? 25 est plus grand que 4, évidemment. Ok, donc là vous constatez en fait que x au carré, il est compris entre 25 et 4. Ou bien f de 2, donc 2 au carré, et f de 5, donc 5 au carré. Ok, bravo. C'est ce que vous constatez. Mais justement, qu'est-ce qui va nous aider à en déduire cet encadrement? On va encore faire, vous l'aurez deviné, le sens de variation, les amis. Ok, là, on est sur tout simplement une fonction qui est strictement croissante, de 0 à plus infini. Ce qui signifie que, tout simplement, si x il est compris entre 2 et 5, ok, et dans ce cas-là, au niveau de x au carré, il sera compris entre 4 et 25, ok, entre 2 au carré et 5 au carré, ok, voilà. Donc, voilà, là vous écrivez dans le premier temps l'encadrement que vous avez, ok, c'est l'encadrement que vous avez entre guillemets par hypothèse, si on peut dire ça comme ça. Et donc, or, on va dire la chose suivante, la fonction carré, encore une fois, on est encore avec notre fonction carré en fin de compte, hein, on travaille avec ça pour le moment. Or, la fonction carré est strictement croissante sur 0 plus infini, ok. Donc, il se passe la chose suivante, il va se passer que tout simplement, x au carré, ça va pas changer d'ordre, ok. L'encadrement ne changera pas d'ordre, ok. Les inégalités ne vont pas changer d'ordre. Il va se passer que x au carré va être compris entre 2 au carré et 5 au carré. Soit entre 4 et 25. Compris bien évidemment. Et 4 exclus. Alors, maintenant petit b. Tout simplement, on va tout simplement parler de cet encadrement. Donc moins 6, plus petit ou égal à x, qui lui-même est plus petit strictement que moins 2 tiers. Ok. Alors là, on n'est que sur des réels négatifs, on est sur cette partie de la courbe. Alors là, je pense pas qu'on ait besoin à nouveau faire la courbe. Vous voyez que là, la fonction est strictement décroissante, ok, sur moins l'infini 0. Ainsi donc, ce qui va se passer, c'est que x au carré, comme la fonction est strictement décroissante sur moins l'infini 0, et x au carré va être compris entre moins 6 au carré et moins 2 tiers au carré, ok, vous. Et donc là, en quelque sorte, l'inégalité que vous voyez là, comme la fonction est décroissante, l'inégalité va changer d'ordre. Ok, vous. Donc c'est parti mon kiki, on va mettre or la fonction carré. Donc ici on a la chose suivante, on a tout simplement moins 6 au carré, qui sera plus grand ou égal à x, qui sera, et lui-même, x sera strictement plus grand que moins 2 tiers au carré. Alors là, vous voyez, c'est extrêmement logique, ok, puisque là, la fonction carré est décroissante, donc l'inégalité change de sens, ok. Ce ne serait pas logique d'écrire ça dans l'autre sens, que x tout simplement est inférieur à moins 6 au carré, et que x est supérieur, et que x dans ce cas-là est lui-même, moins 6 au carré est tout simplement
inférieur à x et que x est lui-même inférieur, donc tout simplement à moins 2 tiers au carré. Ok, ce serait pas très logique. Ok, vous verrez qu'il y a un petit problème. Alors du coup, soit on peut peut-être raccourcir un petit peu. Du coup, on a la chose suivante, x qui est inférieur ou bien égal à 36, qui est lui-même supérieur à moins 2 tiers au carré. Donc là, ça fait tout simplement 4 neuvièmes. Ok, puisque moins 2 tiers, donc moins par moins plus, et après 2 tiers au carré, c'est comme 2 fois 2, ça fait donc 4, sur 3 fois 3, 9, donc 4 neuvièmes. Alors, dernier cas, qui est un petit peu plus complexe que les autres, je le sais bien, mais on va le traiter ensemble, ok, on va traiter ça ensemble, donc, tout simplement c'est le suivant, moins 4, qui est supérieur ou bien égal, pardon, à x, qui est supérieur ou bien égal, tout simplement, donc je rectifie, pardon, c'est moins 4 qui est inférieur ou bien égal à x, ok, bravo, et x qui est inférieur ou bien égal à 2, ok, bravo, c'est dans ce sens-là que ça c'est. Alors du coup, comment on fait pour encadrer x au carré dans ce genre de cas? Là, c'est un peu plus complexe. Enfin, en tout cas, a priori, vous allez certainement vous tromper, ok, si vous avez fait l'exercice convenablement, normalement, vous allez certainement vous tromper pour la plupart, parce que vous n'avez pas encore le truc d'arrêt. C'est le seul cas, on va dire, c'est le seul cas, on va dire, très difficile en seconde, qu'on va vous donner dans ce genre d'exercice. Pour bien voir la chose, on va essayer de faire une courbe, ok. Donc x, y, la parabole juste là, si c'est bien la faire ce coup-ci, voilà. Grosso modo la parabole. Ici, donc on va mettre x2, on va mettre 2 quelque part ici. Donc 2 au carré qui donne 4. Je vais donner moins 4. Donc moins 4 est quelque part ici. Ici j'ai moins 4 au carré qui donne 16. Ok, voilà, je vais regarder ça un petit peu. Et là, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez, c'est un peu curieux, hein, j'avoue. Donc là, faut pas trop se prendre la tête. Pour ça, je vous dis, parfois, c'est bien de faire aussi le dessin. Parce que là, si on fait pas le dessin, on va se bourrer. Là, qu'est-ce que vous constatez? Lorsque x il est compris entre moins 4 et 2, x au carré, il est compris entre la chose suivante. En fait, il est compris entre tous les réels qui partent de moins 4 au carré jusqu'à 0. Ok? Il est compris entre moins 4 au carré et tout simplement 0. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est chelou. On part de moins 4, enfin de x qui est compris entre moins 4 et moins 2, d'où tu me sors ton 0. Pour mieux comprendre encore, on peut faire un tableau de variation. Ok, et ce tableau de variation, en fait, va nous servir de justification. On va dire, ça va être la seule justification qu'on va vous demander de savoir faire en ce monde. Pour ce genre de cas un petit peu, je vous avoue, difficile. Alors bon, on va faire un tableau de variation assez rapidement quand même. On va pas le faire trop prise de tête, voilà. Donc ici, tableau de variation de la fonction sur l'intervalle moins 4, 2. Ici on a f de x. Et ici donc on sait que la fonction carré change de variation à 0. Et donc elle est décroissante de moins 4 jusqu'à 0. Là on obtient 16 et là on va descendre jusqu'à 0. Et après elle est recroissante de 0 jusqu'à tout simplement jusqu'à obtenir 4. Ok, donc 0 jusqu'à 2 pour les x. Là qu'est-ce qu'on constate? Si on fait le tableau de variation de la fonction, on est bien sur l'intervalle moins 4, 2. Ok, vous regardez, on est bien sur l'intervalle moins 4, 2. Sur l'intervalle moins 4, 2, on a bien une fonction, si vous regardez, qui décroît. Ok, donc de moins 4 jusqu'à 0. Autrement dit, au niveau des ordonnées, des x au carré, on passe de 16 à 0. Tac. Ensuite, de 0 jusqu'à 2, on a bien une fonction qui recroît. Ok, une fonction croissante. Et ainsi, on passe en ordonnée de 0 à 4. Ok, vous. Et en fait, comme on étudie l'intervalle moins 4, 2, et en fait, on étudie les variations de moins 4 à 2. Et le minimum de cette fonction, c'est 0. Et c'est pas 4. Ok, vous. Donc en fait, là, le résultat qu'on va pouvoir mettre comme encadrement, c'est tout simplement de 0 jusqu'à 16. Ok, vous. Du minimum jusqu'au maximum qu'on peut observer sur cet intervalle. J'ai bien précisé sur cet intervalle. Parce que oui, bien évidemment, il n'y a pas de maximum pour la fonction carré. Lorsque tout simplement, ici, on est dans le cas classique. Mais si ça aurait été moins x au carré, là, il y aurait eu un maximum et pas de minimum. Ok, vous comprendrez un peu mieux l'année prochaine pourquoi, mais en seconde, en tout cas, voilà, je l'explique comme ça. Et donc, on peut mettre, d'après le tableau de variation, donc, d'après le tableau de variation, ok, là, attention, x, il n'est pas compris entre 4 et 16, mais il est compris entre tout simplement, 0 et 16. Donc, en fait, x au carré, bien évidemment. Donc, d'après tableau de variation, 0, qui est plus petit ou bien égal à x,
et x plus petit ou bien égal à 16. Voilà. Et donc voilà la solution qu'il fallait trouver. Ok, donc là c'est un petit peu plus compliqué, je vous l'avoue, au premier rapport, mais après, bah, une fois qu'on a bien saisi en général, vous pouvez quand même bien faire, enfin, ça va quoi, ok. Une fois qu'on a saisi le problème, une fois qu'on a saisi l'histoire, et bah, c'est abordable, ok. Donc pour ça, des fois c'est bien faire les courbes, surtout quand c'est du signe différent. Comme ça, au moins vous voyez. Alors quand c'est du même signe, il n'y a pas de souci, mais quand c'est du signe différent, quand c'est deux signes différents, ok, c'est bien d'avoir la courbe. Comme ça, au moins, et ben, on voit ce qui se passe, ok. Et de là, on fait un tableau de variation, comme vous pouvez voir ici. De toute façon, c'est la seule preuve de justification. Et puis ça passe, ok. Bah oui, pour ce genre de cas. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.